Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, le monde a changé. L'économie n'est plus la même qu'il y a 50 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 1 an. La géographie s'est profondément transformée. Les distances ne sont plus un obstacle. La technologie, les échanges d'informations, les modes de production sont en évolution permanente. Tous ces changements sont le fait d'hommes, de femmes, vivant profondément dans leur monde, dans leur siècle, et pour qui la mondialisation n'est pas un concept, mais une réalité. C'est le cas pour les 3 500 000 Français qui vivent en dehors du territoire et que nous représentons. Ils ne partent pas de France parce qu'il n'y a plus rien à y faire. Ils ne partent pas de France pour contourner le droit du travail, pour fuir le fisc, ou encore moins parce qu'ils n'aiment plus leur pays. Leur départ est lié très souvent à une rencontre amoureuse, un voyage marquant, une opportunité professionnelle à saisir, une expatriation de leur conjoint. S'installer dans un pays dans lequel vous n'avez pas grandi amène à se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Quel est mon savoir-faire? Quel est mon talent? Quel est le tissu économique local? Quelle activité pourrais-je y développer? Ce sont toutes ces interrogations qui poussent les Français à devoir inventer la raison de leur présence à l'étranger, à donner un sens à leur nouvelle vie, à oser, bref, à entreprendre. Je parle ici du trentenaire qui est parti au Brésil, qui a rencontré à Rio sa femme. Il a décidé d'y rester et il a ouvert une boulangerie française. Je parle de la guide de voyage fascinée par les temples cambodgiens qui se rend compte que personne n'est capable de faire visiter le pays à des francophones. Je parle de l'aventurière qui est arrivée en Afrique du Sud, qui a créé une entreprise de tourisme, qui est devenue le leader et qui vend la destination France. Je parle du cuisinier qui s'est installé en Chine et qui fait connaître la gastronomie française et notre terroir. Je parle de l'architecte qui a été élevé dans les ateliers de Jean Nouvel, qui s'installe à l'étranger et qui développe les techniques architecturales françaises dans ses nouvelles réalisations. Tous ces exemples nous montrent que ces entrepreneurs sont un atout précieux pour la France. Ils connaissent le tissu économique et les rouages administratifs mieux que quiconque. Et ils créent un réseau dont rêverait notre diplomatie. Ils sont profondément français et ils sont connus comme tels dans leur pays de résidence et ils y sont particulièrement bien intégrés. Ils distribuent des produits français, ils distribuent des services français, ils emploient du personnel français. Ils deviennent les ambassadeurs du savoir-faire, du talent français et qui nous est envié par le monde entier. À une époque où nous nous questionnons en permanence sur la capacité de la France à rayonner économiquement, culturellement, diplomatiquement, où nous cherchons des solutions pour améliorer notre commerce extérieur, le levier que représentent ces entrepreneurs, je suis désolée, monsieur le ministre, les grands oubliés de la France, doit impérativement être exploité. C'est la raison pour laquelle il nous est apparu extrêmement urgent, à Jean-Pierre Bansard et à moi-même, de participer à la prise de conscience, pour nous, législateurs, pour vous, pouvoirs publics, pour la France, de l'importance de ces entrepreneurs. Ce texte est le fruit d'un travail profondément collectif. Les entrepreneurs locaux, les conseillers et les délégués des Français de l'étranger, la direction générale de CCI France Internationale, les conseillers du commerce extérieur, les sénateurs Jacky de Romédy qui avait déjà rédigé une proposition,
Jean Ingray et Jean-Baptiste Lemoyne, respectivement auteurs du rapport sur le commerce extérieur et anciens ministres en charge de ces questions. Chacun, avec son retour d'expérience, a enrichi notre réflexion. Sophie Primas, présidente de la commission économique, et notre rapporteur Serge Babary, rapporteur de ce texte, président de la délégation des entreprises, nous a permis d'améliorer le dispositif du passage en commission. Merci. Enfin, Bruno Retailleau, qui a su comprendre l'importance de ce texte et sans qui sa présentation aujourd'hui à l'hémicycle n'aurait pas été possible. Nous tenions avec Jean-Pierre Bansard à tous vous remercier. La philosophie de notre proposition de loi est définir, identifier, soutenir. Il s'agit de dire à nos entrepreneurs « Nous vous connaissons et nous vous reconnaissons ». Jean-Pierre Bansard, fort de son expérience dans la création d'entreprises à l'international, voulait avant tout, et ce pour la première fois en droit, créer le statut d'entrepreneur français à l'étranger. Toutes les entreprises qui remplissent les conditions de la proposition, quel que soit leur secteur d'activité, leur forme juridique ou leur taille, pourront bénéficier de ce statut. J'insiste, cette proposition s'applique exclusivement aux entrepreneurs français qui dirigent ou contrôlent leur entreprise de droit local à l'étranger et qui ne disposent d'aucun lien capitalistique avec la France, et non pas les filiales de grandes entreprises françaises qui sont installées à l'étranger et qui bénéficient de tous les outils financiers qui sont mis à leur disposition par l'État. Mais les définir ne suffit pas. Il faut les recenser et mettre à leur disposition, pour ceux qui le souhaitent, des outils d'accompagnement. Un label, gage de l'excellence française, un répertoire, dispositif marketing. Dans un premier temps, un comité identifie les entrepreneurs et met en place des outils. Ses membres doivent connaître le tissu économique local, la réalité entrepreneuriale, la communauté française, le pays de résidence. Le texte de la proposition de loi est suffisamment large pour qu'il puisse s'adapter à chaque situation locale et inclure les membres des chambres de commerce, les conseillers du commerce extérieur, les conseillers et les délégués des Français de l'étranger. Pour autant, il ne s'agit pas de donner à ces comités un pouvoir arbitraire, étant de toute façon liés par la définition des entrepreneurs et de leurs activités. Dans un deuxième temps, les prescripteurs pourront s'emparer de cette loi pour développer d'autres outils d'accompagnement destinés à ces entrepreneurs. Cette proposition n'a qu'un seul objectif ambitieux: initier un tournant pour notre diplomatie économique. Pour cela, utilisons nos forces existantes dans le monde, utilisons le réseau de nos entrepreneurs. Cessons d'ignorer cette diplomatie économique parallèle. Monsieur le ministre, ces entrepreneurs sont une chance et une richesse pour la France. Je sais que vous partagez cette conviction, en témoigne le travail que nous avons pu accomplir avec votre cabinet. Aussi, au-delà de ce que nous pourrons voter aujourd'hui, nous espérons pouvoir compter sur vous, Monsieur le ministre, pour mener cette proposition de loi jusqu'à l'Assemblée. Car leur réussite, c'est la réussite de la France. Merci de votre écoute.